RE. En attendant que le professeur Arousseau nous rejoigne, il était un instant avec nous. Je pense que nos 4-5 sages ont peut-être des choses à dire. S'ils n'ont rien à dire, nous on a... Voilà, donc Madame Brault. Tout à l'heure, certains avaient été choqués par la présence d'une caméra cachée dans le rapport sur les machines à mesurer le glucose. En fait, ou la glycémie. En fait, on a été choqués par ça, mais parfois, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Parce que quand on a vu le deuxième reportage avec la pharmacienne pleine de bonnes intentions qui va chez les patients, la dernière patiente qu'on voit, dont on voit toute la posologie, toute la maladie et toutes les faiblesses évoquées en public, mais je suis drôlement plus choquée par ça, qu'il y a un non-respect du patient que par le fait qu'on interroge en caméra cachée des professionnels sur leur activité professionnelle, c'est-à-dire sur quelque chose qu'ils n'ont pas à cacher. Une question ? Question, oui, Aïssam. Alors, une question pour nous deux pharmaciens et à Madame Brault. Concernant la lisibilité, une question qui revient souvent, en fait, la lisibilité des médicaments avec les boîtes. Pouvons-nous imaginer une législation qui obligerait à mettre la DCI en premier parce que ça induit des confusions souvent chez les patients. Voilà, et parfois ça banaliserait même le contenu de certaines molécules. Donc une législation pour cadrer ça. Merci à cette question. Qui dit législation dit législateur. Législateur dit invitation dit non-présence. Non-présence ni sur Internet ni sur... Ah, il y en a une ? Bon, où est-ce qu'elle est ? Madame Orphée, bienvenue dans l'enfer. Tous les députés de La Réunion, tous les sénateurs ont été invités à venir aujourd'hui. Madame Orphée est présente. Le député de Saint-Leu, Thierry Robert, s'est excusé. Et Paulet Payette, du Tampon, s'est excusé. Tous les autres, on ne peut pas, on est indisponible, etc. L'ensemble des députés et des sénateurs des commissions des affaires sociales de nos deux assemblées en France ont reçu une invitation Internet, ont reçu un cartonné par définition, pour se connecter. Alors, ils ont encore 2 heures, remarquez, de 15h à 17h, de 13h à 15h, heure métropole. Si le professeur Arousseau, qui n'est pas encore connecté, on va pouvoir passer la vidéo. On va pouvoir passer la vidéo qui présente un peu ce que c'est que cette haute autorité de santé. La vidéo numéro 13. 14, c'est pas grave. On va présenter la vidéo numéro 14. Cette vidéo, c'est simplement le professeur Arousseau qui était ici, à ce même micro, l'année dernière, enfin il y a 6 mois, et qui dit que le fait d'être venu ici, il avait un peu changé. Donc voilà, on peut lancer cette vidéo. Le professeur Arousseau, donc président de la Haute Autorité de Santé. Vous avez vu que Philippe Nicot avait parlé de la Haute Autorité de Santé. Et on va écouter le professeur Arousseau, qui était donc à cette table le 1er décembre 2012, venu sur ses propres budgets de la Haute Autorité de Santé pour une nuit. Le point sur lequel je voudrais insister, j'ai bien compris ce qu'a dit Dominique Dupagne. Moi, je pensais qu'on pouvait avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique et garder son objectivité. Sincèrement, je le pensais. Et beaucoup de médecins experts le pensent. Or, il le dit, et il a peut-être raison. À partir du moment où vous avez eu des rapports avec l'industrie pharmaceutique, vous perdez inconsciemment votre objectivité. Oui, vas-y. Je ne vais pas avoir le temps de donner toutes les missions de la Haute Autorité de Santé, mais elles sont beaucoup plus larges que celles du LPS, puisque en particulier, comme je viens de le dire, nous évaluons les produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, actes médicaux, en vue de leur remboursement et de la fixation de leur prix. Puis nous avons des activités bien connues. Monsieur Jean-Luc Arousseau, bienvenue. Est-ce que vous nous entendez ?
Monsieur Jean-Luc Caruso, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, monsieur Jean-Luc Caruso. Bienvenue à La Réunion. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Mais écoutez, merci de prendre une partie de votre samedi après-midi pour répondre à nos éventuelles questions. Nous étions en train de passer 2 tout petits vidéos de rappel. Si vous pouviez baisser un tout petit peu votre caméra pour voir en dessous de vos lunettes. C'est parfait, merci. Et vous nous rappeliez au début les missions de la Haute Autorité de Santé, mais il va falloir que vous nous le rappeliez parce qu'on a interrompu cette vidéo. Et vous nous disiez aussi que peut-être que vous aviez changé depuis que vous étiez venu nous voir le 1er décembre dernier, parce que vous étiez rendu compte que finalement, il y avait peut-être quelque chose entre les liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et une certaine objectivité. Voilà, donc écoutez, la salle vous entend, le monde entier vous entend, puisque nous avons des questions aussi bien du Canada, de France et d'Australie. Voilà, merci de répondre à... D'abord, peut-être une petite présentation de la Haute Autorité de Santé. Oui, bonjour. Écoutez, je suis heureux d'être de nouveau avec vous, cette fois-ci à plusieurs milliers de kilomètres. Mais enfin bon, je suis heureux que vous ayez cette deuxième réunion. Alors écoutez, quelques mots sur la Haute Autorité de Santé pour commencer, parce que je crois que... Vous m'entendez? Très bien. Oui, donc je disais quelques mots pour présenter la Haute Autorité de Santé. Est-ce que vous pourriez baisser un tout petit peu votre caméra, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez baisser un tout petit peu votre caméra, qui est trop haute? Voilà. Trop haute. Baissez, 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 baissez. Encore un peu. Non, l'inverse. L'inverse, l'inverse, l'inverse. On est dans l'hémisphère sud ici, c'est l'inverse. Merci. Voilà, c'est parfait. Alors donc je disais que la Haute Autorité de Santé a été créée en 2004 par le Parlement pour avoir un statut de ce qu'on appelle une autorité publique indépendante. Et l'objectif, c'était d'aider le décideur par un avis scientifique indépendant, alors bien sûr de l'industrie pharmaceutique, mais aussi indépendant de tous les lobbies, que ce soit des lobbies professionnels, des lobbies de patients, et puis surtout indépendant de l'État lui-même. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une agence d'État qui obéit aux demandes, nous sommes une institution scientifique qui donne des conseils. Alors nos missions sont de 2 ordres. Première grande mission, c'est d'évaluer les produits de santé, c'est-à-dire les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes diagnostiques ou thérapeutiques, avec comme objectif de donner un avis sur leur intérêt pour leur admission au remboursement, la fixation du taux de remboursement et la fixation du prix. Donc c'est nous qui évaluons tous les produits de santé pour que l'assurance maladie les prenne en charge ou non et que le comité économique des produits de santé fixe leur prix. Deuxième grand type de mission, l'amélioration de la qualité des soins. Alors c'est toute une série d'actions, la plus connue est sans doute la certification des établissements de santé, qui est une mission ancienne de notre mère, l'ANAS, et que nous continuons avec de plus en plus, me semble-t-il, d'intérêt pour les patients, puisque tous les établissements de santé sont obligatoirement engagés dans la procédure, et tous les établissements de santé jouent maintenant le jeu, ce qui améliore considérablement les procédures. Alors nous entrons pour 2014 dans une nouvelle procédure qui sera plus centré sur le patient et plus centré sur les résultats cliniques. Et puis à côté de ça, il y a bien sûr tout ce qui est recommandation de bonnes pratiques vis-à-vis des professionnels de santé, les recommandations, les guides pour les affections de longue durée, qui sont un gros travail sur lequel je pense on aura l'occasion de revenir parce que c'est un travail qui est difficile, étant donné la multiplicité des recommandations qui existent, soit par les sociétés savantes, soit par des institutions privées. À côté de cela, nous avons de plus en plus d'actions d'organisation des soins. En particulier, nous travaillons actuellement sur la pertinence des actes médicaux chirurgicaux,
sur la pertinence des séjours hospitaliers. Et nous allons, je pense, dans le cadre de la stratégie nationale de santé qui est en train de s'élaborer, nous allons jouer un rôle important dans l'organisation du parcours de soins qui sera, je crois, la pierre angulaire de cette stratégie nationale de santé. Bon, ce sont nos principales actions. Évidemment, nous en avons beaucoup d'autres, dont une est l'action d'accréditation des médecins qui travaillent dans des spécialités à haut risque. Et nous voudrions que cette activité d'accréditation s'étende à l'ensemble des professionnels de santé, parce que c'est un point important pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Donc voilà. Alors j'insiste sur le fait que la Haute Autorité de Santé a deux raisons d'être. D'une part, la rigueur scientifique de l'analyse, et d'autre part, l'indépendance vis-à-vis de toutes les pressions possibles dont j'ai parlé en début de mon propos. Merci beaucoup, Monsieur Arrosso. Y a-t-il des questions dans la salle? Donc, moi, j'ai une petite... Oui, Madame Brault. Madame Brault, procureure de la République adjointe. Oui, bonjour Monsieur le Professeur. Vous avez parlé d'un des rôles de la HAS qui concerne la mise des médicaments sur le marché. Or, évidemment, je ne suis pas un professionnel du médicament. J'ai été invitée ici sur le rapport à la loi de la prescription du médicament. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, je me suis intéressée particulièrement à l'Artane. Je vous explique, je suis arrivée en 1997 à La Réunion, j'étais juge d'instruction et j'ai entendu parler pour la première fois de ma vie d'Artane. Je pensais même que c'était un mot créole, parce que c'était une substance dont je ne parle pas de la molécule parce que le nom est trop compliqué pour que je me le rappelle et le dire à G continu. Donc j'étais totalement ignorante de l'existence de ce produit dont j'ai entendu parler et reparler depuis. Et une des affaires qui m'a particulièrement marquée sur l'effet de l'Artane, c'est qu'en 2000 à peu près, il y a eu quelqu'un qui, sous l'effet d'Artane et d'alcool, pour voler la voiture d'une victime, lui a, après avoir pris possession du véhicule, dans un accès de rage incontrôlable, lui a cassé les deux jambes avec une barre de fer. Quand je suis partie, et on a vu d'autres cas de violence extrême commises sous l'effet de l'alcool et de l'Artane, de gars qui, lorsqu'on les voyait 3 ou 4 jours après au tribunal, avaient l'air de petits gars pas plus mauvais que les autres, pas forcément meilleurs, mais pas plus mauvais que les autres. J'ai quitté La Réunion pendant un certain temps, et quand je suis revenue à La Réunion en 2005, je pensais que le problème de l'Artane était résolu. Alors je me suis rendu compte qu'il n'était pas résolu du tout. D'ailleurs, les importations d'Artane et d'Artane fabriquées venant de Madagascar se sont multipliées. On est arrivé à des taux de 40 000 plaquettes d'Artane qui pouvaient arriver dans des délais assez brefs de la part de Madagascar. Et le problème de l'Artane, quand M. de Chazourne m'a invité pour cette journée, je me suis dit, j'ai quand même envie d'en avoir le cœur net sur cette Artane. Pourquoi est-ce que les Réunionnais, qui ne sont pas des gens plus férus dans les molécules que les autres, sont les seuls, parce que depuis j'ai fait mes vérifications, sont les seuls de tout le territoire français, d'hommes compris, à faire un mésusage de l'Artane. Comment l'Artane est-il arrivé ici? Alors, entre les petites minutes qui me restaient disponibles de mon travail, j'ai fait des recherches et j'ai interrogé divers intervenants. J'ai d'abord fait des recherches sur les services de police et de gendarmerie et je me suis aperçue que la première affaire d'Artane, à laquelle on remontait aujourd'hui, pour laquelle on n'a plus les archives, remontait à 1987. Et en 1987, on s'aperçoit que c'est une officine médicale qui a, je ne sais pas le nom, qui a distribué de l'Artane à des gens qui en demandaient. Donc ça veut dire que les gens avaient déjà connaissance de l'Artane et on s'aperçoit en faisant des recherches un petit peu plus poussées que l'Artane est en gros ici présent depuis les années 1970. Donc ça c'est 1987. 2000, je lis un rapport de l'administration pénitentiaire, ou plus exactement des médecins de l'administration pénitentiaire, qui disent que le principal produit introduit en fraude en prison et consommé par les jeunes
et l'Artane. Toute une série de publications 2008 de M. Mété, ou 1988 de M. Mété, du professeur ou de Mme Baudreau, qui parlent des méfaits de l'Artane et du mésusage de l'Artane, ce qui démontre bien qu'il y a un réel problème sur ce médicament. En 2008, de nouvelles publications, et je me dis, je ne comprends pas que ce médicament fonctionne toujours à La Réunion. D'autant qu'en 2012, à la suite d'une commission rogatoire qui a été faite à La Réunion, à Madagascar, les autorités malgaches ont fait un décret qui interdit désormais l'importation d'Artane à Madagascar. Alors, j'ai regardé les décisions de mise sur le marché par la commission de transparence de l'Artane. J'ai vu celle de 2006, j'ai vu celle de 2012. Or, j'ai constaté que ni dans celle de 2006, ni dans celle de 2012, on ne parlait de ce mésusage de l'Artane. On disait que ce médicament antiparkinsonien, alors que désormais il existait de nouvelles molécules, pouvait continuer à être sur le marché, mais continuait aussi à être remboursé à 65%. Ce qui me pose problème. Et ça me pose d'autant plus problème. J'ai donc demandé à l'ARS de me fournir les chiffres sur l'usage de l'Artane à La Réunion. Donc on doit être aux alentours de 8 000 boîtes distribuées par an, un petit peu plus en 2011. Alors j'ai décidé de me rapprocher par le biais puisque désormais il y a un office de police et de gendarmerie, qui est un office qui sert à lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et avec l'aide de cet office, j'ai interrogé les laboratoires Sanofi pour savoir ce qu'il en était de la distribution de l'Artane sur La Réunion et si elle était supérieure à la moyenne nationale, pour savoir si on avait fait une étude à ce sujet. Alors c'est là que j'aimerais bien que vous passiez le petit document que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, le laboratoire répond à l'office. Il y a, en oubliant quelques chiffres après la virgule, il n'y a aucune différence entre ce qui se passe à La Réunion et ce qui se passe sur le territoire national, sur l'ensemble du territoire national. C'est possible de mettre un petit peu plus clair ? Ça va être difficile. Il faudra aussi qu'on essaye de voir quelle est la question qu'on pourrait poser à M. Arousseau par rapport à l'Artane. Oui, mais elle va découvrir. D'accord. Je ne sais pas si on pourra la voir. Je ne sais pas si M. Rousseau pourra la voir. Tu peux peut-être nous l'expliquer en gros, parce qu'au niveau luminosité, Alors, en fait, ce qu'on constate, c'est que le pourcentage est grosso modo le même, mais il est bien supérieur à La Réunion. La grosse différence entre ce qui se passe en métropole et à La Réunion, c'est qu'en métropole, on va dire qu'il y a à peu près 60 000 plaquettes qui sont distribuées, 60 000 plaquettes, piqûres, etc., qui sont distribuées en milieu hospitalier. À La Réunion, il y a 10 plaquettes en milieu hospitalier. Et l'ensemble, la grosse distribution d'Artane se fait sous les plaquettes de comprimés à 5 mg. Or, les comprimés à 5 mg, on sait que ce sont ceux qui sont pris par ceux qui cherchent la défonce. Donc, c'est uniquement à La Réunion, on a quasiment de la prescription. Si je regarde ce tableau et si j'en tire des conclusions qui sont peut-être hâtives mais qui me paraissent parlantes, l'Artane prescrit à La Réunion me paraît qu'un Artane prescrit à des fins de défonce par des gens qui viennent les demander à leur médecin. Alors, la question que je me pose, c'est les médecins, sous l'effet de la pression de leurs patients, ou patients plutôt impatients, qui viennent chercher ces médicaments. Quand je lis ce que dit l'ORS dit actuellement, il n'existe que des mises en garde précisant que des perturbations psychiques peuvent provenir de l'emploi inconsidéré d'Artane utilisé dans le but d'obtenir un état euphorique. Le phénomène d'abus et de mésusage très localisé ne semble donc pas devoir engendrer la mise en œuvre de mesures réglementaires pour limiter les effets rapportés, hormis les précisions et rappels dans le RCP. Alors, voilà, Daniel, on va laisser M. Arousseau juste... D'accord. Vas-y, dis-la moi. Je veux dire, est-ce que
je vais pouvoir dire à ce monsieur qui s'est fait casser les 2 jambes et à tous ceux qui se sont fait casser les jambes ou la tête depuis, eh bien, ce problème de l'artane n'a pas été pris en considération. On n'a pas fait comme pour le rohypnol de conditionnage différent, de manière à pouvoir prévenir le mésusage de cet artane. Comment Monsieur Arrosso. Merci. Oui, Denis. alors écoutez, merci de ce témoignage et de cette... alors je ne sais pas si c'est une question, enfin cette alerte en tout cas. Bon, je ne connais pas spécifiquement le problème de l'artane, mais c'est vrai qu'avec ce produit et d'autres produits anti-parkinsoniens, il peut y avoir des effets secondaires sérieux je voudrais profiter peut-être de l'exemple que vous donnez pour faire 2 mises au point. La première, c'est qu'il est très important, bon, vous vous adressez à moi en tant que président de la Haute Autorité de Santé, et il est très important de savoir qui fait quoi. Et le cas échéant, le problème que vous soulevez, c'est un problème de sécurité lié à un effet secondaire d'un médicament. Le problème de sécurité, ce n'est pas la Haute Autorité de Santé, et je pense qu'il faudra que vous posiez la question à Dominique Marinaki, directeur de l'ANSM, s'il participe à votre réunion, parce que c'est l'ANSM qui est en charge de tous les problèmes de pharmacovigilance et qui est en charge des autorisations de mise sur le marché. Vous avez utilisé le mot AMM. La Commission de la transparence n'a rien à voir avec l'AMM. L'AMM, c'est l'ANSM, et c'est donc l'ANSM qui donne les autorisations de mise sur le marché et qui, en cas de toxicité excessive, c'est-à-dire de perte d'un rapport bénéfice-risque positif, peut suspendre le produit. Alors, au passage, il est important de rappeler, mais encore une fois, il faudra sans doute poser la question au directeur de l'ANSM, il est important de rappeler que les autorisations de mise sur le marché sont actuellement européennes. Et donc, l'ANSM peut suspendre, mais que sa décision est ou n'est pas confirmée par l'Europe. Donc ça, c'est la première chose. Vous dites que la Commission de la transparence a donné des avis en 2006-2012. La Commission de la transparence ne donne d'avis que sur l'intérêt thérapeutique d'un médicament et l'intérêt pour la collectivité de le rembourser. Donc, je ne suis pas... Je ne savais pas que vous alliez poser cette question, donc je n'ai pas regardé spécifiquement les avis de la Commission de la transparence, mais elle s'est prononcée sur l'intérêt thérapeutique de ce produit dans le cadre de son indication. Et dans le cadre de son indication, elle a dit ça a un intérêt ou ça n'a pas d'intérêt, ça doit être pris en charge par la sécurité sociale ou non. Donc voilà, ça c'est très important de bien mentionner que l'aspect sécurité du médicament, c'est la mission de l'ANSM. Nous, c'est l'aspect remboursement au prix. Alors, dans le cadre de l'indication, j'imagine que l'Artane peut garder un certain nombre d'effets positifs et une balance bénéfice-risque suffisante. Et donc, que la Commission de la transparence peut, et au passage, vous me donnez l'occasion de dire que la Commission de la transparence évalue un produit lors de son admission sur le marché, et elle est obligée, enfin le laboratoire est obligé de le soumettre pour réévaluation tous les 5 ans. Et nous pouvons le faire éventuellement plus tôt si nous avons des faits nouveaux qui sont portés à notre connaissance et qui nous font penser que l'intérêt thérapeutique qui initialement était bon devient éventuellement moins bon. C'est par exemple ce qui s'est passé pour les médicaments de l'Alzheimer, où on les a revus parce qu'on s'est rendu compte que leur efficacité n'était pas ce qu'on espérait et qu'en revanche, leur toxicité était importante. Donc, il est vrai que nous pourrions, à l'occasion d'une réévaluation, revoir le bénéfice-risque, revoir l'intérêt d'un médicament, revoir son intérêt par rapport aux autres médicaments qui existent et décider que le service médical rendu par ce médicament devient insuffisant, ce qui fait qu'il n'est plus remboursé par la sécurité sociale. Et bon, en pratique, un médicament qui n'est plus remboursé, eh bien, évidemment, il est moins prescrit ou il est moins acheté. Bon, voilà le premier point important. J'étais un petit peu long, mais je crois que c'est important de bien préciser que la Haute Autorité de Santé n'a pas ce rôle que vous pensez qu'elle a. Alors, deuxièmement, vous faites allusion à un problème très important qui est le mésusage.
L'exemple, évidemment, le plus important, c'est le Mediator, qui a été dévié de son usage sous l'influence de la firme, et donc qui a été très largement prescrit, alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples, et la question que vous posez, c'est de savoir comment on lutte contre le mésusage. Alors, nous faisons, nous, des recommandations. Pour donner un autre exemple récent, les pilules de 3e génération, nous avons considéré que, compte tenu de leurs risques et du rapport bénéfice-risque par rapport aux pilules de 2e génération, elles ne méritaient pas d'être remboursées par la collectivité. Et donc la ministre a décidé de les dérembourser. Mais dès 2007, nous avions dit que leur risque était important et qu'on ne devait donc les utiliser qu'en 2e ligne, en raison d'un effet secondaire des pilules de 2e génération. Or, l'usage médical, le mésusage donc, a été que ces pilules de 3e génération sont actuellement en France très largement prescrites en première ligne, trop prescrites, et avec donc une augmentation des risques par rapport aux pilules de 2e génération. Alors comment peut-on faire? Ça, c'est un vrai problème. C'est le problème général de l'organisation des soins en France, qui est que nous, haute autorité de santé, pour l'instant, nous ne faisons que donner des avis. Nous donnons des conseils aux décideurs, mais nous n'avons aucun moyen d'aller vérifier ce qui est fait sur le terrain. Et donc, pour l'instant, ce rôle est rempli finalement par l'assurance maladie, qui contrôle d'une certaine façon les prescriptions et peut être amené à donner des incitations positives pour que les médecins prescrivent selon les bonnes pratiques, mais il n'y a pas actuellement d'avertissement, voire même de sanctions pour les médecins qui prescrivent un médicament en dehors ou en trop, ce qu'on appelle le mésusage. Donc ça, c'est un vrai enjeu, et il me semble que dans la stratégie nationale de santé à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, les moyens à mettre en œuvre pour inciter les médecins à suivre les bonnes pratiques, pour inciter les pharmaciens également à donner des conseils selon les bonnes pratiques, ça doit être pour moi une des priorités. Alors, je ne réponds pas directement à la question de l'Artane, et en particulier à la question du mésusage de l'Artane en Réunion, qui n'est absolument pas mon domaine de compétence, mais j'insiste beaucoup sur ce problème, d'une part, de la pharmacovigilance, qui est le domaine de la NSM, et d'autre part, du mésusage. Notre rôle à nous est d'indiquer quel doit être le bon usage, et il faut qu'il y ait une autre institution qui s'occupe du contrôle de l'usage et éventuellement de prendre des sanctions s'il doit y avoir des sanctions à prendre. Monsieur Arrousseau, merci. Avant de passer à la dernière question qui sera posée par le docteur Imbert, Madame la procureure, en fait, a évoqué un problème de terrain, c'est-à-dire que vivent l'ensemble des médecins à La Réunion, mais ça c'est l'Artane, mais peut-être d'autres médecins dans chaque région de France. Et c'est vrai que peut-être qu'il faudrait remettre en place le groupe dans lequel je faisais partie, dans lequel Philippe Nicot faisait partie, c'est-à-dire le réseau de correspondants de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, donc maintenant l'HAS. Surtout qu'avec les moyens techniques, maintenant, il n'y a plus vraiment besoin de voyage à Paris, ça pourrait se faire en Skype. Et dans chaque région, pourquoi pas, demander à la procureure, demander au comité d'éthique, chaque correspondant de l'HAS pourrait faire remonter ce genre d'informations. C'est vrai que, heureusement que Madame la procureure pose la question de l'Artane, parce que finalement, pour nous, l'Artane, oui, bah, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça tue, ça se prescrit. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et pour que vous soyez au courant, vous, professeur Arrousseau, c'est-à-dire à la tête de cette institution de santé, il faut des relais en région que nous pourrions constituer, médecins, mais pas forcément que médecins, pharmaciens, pourquoi pas associations de consommateurs, qui seraient peut-être transversales et non pas la hiérarchie classique de tout ce qui se fait actuellement. Dernière question. D'abord, est-ce que vous avez une réponse à ce que je vous... Alors, je n'ai pas de réponse, mais je vois très bien à quoi vous faites allusion, puisque par le passé, il y avait des correspondants régionaux de la Haute Autorité de Santé. Et très sincèrement, la Haute Autorité de Santé, par la suite, on va dire, retranchée, et certains disent dans sa tour d'ivoire à Saint-Denis, elle est devenue très centralisée. Moi, j'essaye de l'ouvrir au contraire vers les régions. Donc nous nous déplaçons pour
aller en région expliquer ce que nous faisons et nous avons absolument besoin de relais avec effectivement les agences régionales de santé qui n'existaient pas lorsque la HAS a été créée, qui existent maintenant, qui se sont mises en place. Et je crois très important d'avoir effectivement ce relais. Alors on n'a pas encore réfléchi à la réinstallation de correspondants locaux de la HAS, mais le LEM accepterait. Et donc, bon, ben, ça ne me surprend pas totalement, mais je trouve que c'est décevant parce que, effectivement, on a toujours intérêt à venir expliquer. Quand on ne vient pas s'expliquer, ça veut dire qu'on a des choses à cacher, peut-être. Voilà, c'est ce que je vous ai répondu, c'est que moi j'étais certain qu'il ne viendrait pas. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne transition, je vous remercie et on va continuer parce que...